Rebonsoir à tous, partie finale de l'émission de ce soir. Voilà, la nouvelle saison d'Invincible, notre Messie et Sauveur est arrivé. Voilà, c'est mon comics préféré, donc vous comprendrez que tout de suite, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement objectif et impartial ici. Ici, on est complètement biaisé et je l'assume à fond. Euh, Bon, tu peux clairement dire que c'est le meilleur dessin animé ou le meilleur comics du monde. Enfin, il a eu 100%, je crois, sur Rotten Tomatoes, donc il n'y a pas oui, beaucoup de oui. monde qui devrait te contredire. Je dirais pas que c'est la meilleure série d'animation parce que l'animation est un peu cheapos par moment, mais en termes d'histoire et tout ça, je mange tous les jours et je prends du rab. Euh, C'est vrai, oui, on parlait de mort juste avant et maintenant on parle d'invincible. Fini la mort. Voilà, nous ne mourrons jamais, nous sommes invaincus. Invincible, troisième saison. Attends, est-ce que je peux le faire? Previously on Invincible. Voilà, Voilà. j'avais exactement cette voix-là dans ma tête quand je l'ai fait. Il y a un petit côté aussi Dragon Ball Z, où tu as le narrateur qui te résume l'épisode d'avant. Voilà, ça me faisait Ah, penser à là, ça. il faut que je fasse la musique. Tin, tin, diddle-din, din, 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 diddle-din, ta, 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 Ah, la ta, 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 nostalgie, ta. c'est beau. Donc, dans les saisons d'avant, évidemment, on avait toute l'introduction d'Invincible, ce qui a été une joie pour ma part de voir tout le monde découvrir la série, parce qu'il faut le dire, ça a touché beaucoup plus de monde que le comics, même si les comics restent extrêmement populaires, surtout pour un comics indépendant. Mais voilà, voir les gens découvrir le premier épisode d'Invincible, ça a été excellent. Et dans mon entourage personnel et aussi sur internet avec des vidéos, réactions et compagnie. Et c'est souvent, et je trouve d'ailleurs que c'est un des arguments pour commencer la série où tu dis regarde le premier épisode. Si à la fin du premier épisode t'as pas envie de lancer le deuxième, ok, je comprends, tu peux arrêter là. C'est exactement ce que j'ai dit à ma femme. J'ai dit, écoute, c'est rare, mais le premier épisode est parfaitement représentatif de la série. Donc, te fais pas chier, mets-toi à côté de moi, regarde le premier épisode. Si t'aimes bien, c'est nickel, on enchaîne. Si t'aimes pas, c'est clairement, tu peux t'arrêter là. Voilà. Et bon, voilà, l'affaire est vite conclue si c'est le cas. Mais voilà, dans le cas des quelques amis qui ont regardé suite à ma recommandation, il faut savoir aussi que je peux harceler mes amis en mode il faut que tu regardes ça. Donc voilà, là je l'ai fait pour Invincible parce que voilà, j'avais lu le comics et j'avais adoré. Et voilà, je leur avais dit regardez le premier épisode et oui, clairement, voilà. Alors, il y a Dr Bishop qui pose une question. Putain, je m'acharne sur Matt, hein. À chaque fois que quelqu'un parle, je dis, ah, il y a Matt qui. Il dit trop de conneries, Matt, sur le chat, du coup, ça me perturbe. Non, il y a Dr Bishop qui demande à quoi correspond en termes de comics la nouvelle saison. On a répondu la dernière fois, du coup, je sais pas si tu t'en souviens, toi, Ouais, on y avait Martin. répondu et je C'était pas 9-10? alors 9-10 peut-être dans les anciens Oui, dans formats. les anciens, moi je prends des anciens, hein. Dans les anciens formats, on est peut-être ouais, sur le 9-10 et je pense qu'on doit être vers l'intégrale 4 à peu près. Pour te dire, si t'as lu le comics, dans l'épisode 3 de la saison 3, il passe au costume bleu. Voilà. Donc, Ah bah, c'était justement le point de repère, oui. voilà. Et du coup, le costume bleu, c'est ce que j'avais regardé, il apparaît pour la première fois dès tome 9. Voilà. Donc je pense que oui, c'est 9 sur 26, De 25-26. l'ancienne édition, du coup, Voilà. hein. Donc ouais, Mac nous dit intégral 5. Donc ça doit être ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Donc on est à peu près pas au milieu, mais on n'est pas tout à fait très loin. Et si vous avez lu les comics, euh, Conquest arrive bientôt dans cette saison, je pense. Je Au pense. milieu, bon, t'es gentil, on a fait le tiers, là, tout cassé. Ouais, 8-9, pour un moi, il y en a petit, 25, hein, quand même. ouais, on est un tout petit peu au-dessus du tiers, mais on n'est pas loin. Donc, première saison, premier épisode, voilà, qui a choqué pas mal de monde, c'était très plaisant à voir. Mais voilà, Oui! la qualité de la série a fait que les gens sont quand même restés jusqu'au bout. Et voilà, évidemment, le combat final de la saison 1 où Mark se bat avec son père Nolan, Omniman. Et pareil, il y a des mèmes de partout.
Ça a été repris maintes et maintes fois. En plus, la série a su un peu surfer un peu voilà sur le côté même, etc. Donc ça aide aussi à rester dans l'esprit des gens. Ce qui est mine de rien pas plutôt pas mal, hein, voilà, si tu veux continuer à faire exister ta série. Première saison que j'ai beaucoup aimé, je l'avais pas à 100% parce que je trouvais que c'était quand même une très bonne adaptation parce que ça arrivait à prendre des choses en amont, voilà, parce que vu que l'histoire est déjà terminée, ça permet un peu peut-être de mettre en avant, de préparer certaines choses que le comics n'avait pas fait, parce que le Robert Kirkman, qui est l'auteur du numéro 9 d'Invincible, allait pas exactement ce qu'il allait savoir se passer au numéro 144 qui est le dernier numéro. Mais là, pour le coup, voilà, il y a toute l'histoire qui est déjà préparée et ça laisse le temps de bien mettre en place des choses. Et c'est d'ailleurs, je pense, le principal point de différence entre le comics et la série d'animation, c'est un peu l'ordre des choses. Il se passe plus ou moins la même chose, mais c'est pas tout à fait dans le même ordre. Alors c'est pas forcément très impactant parce que par exemple, c'est ah ben en fait cet arc-là, au lieu d'arriver après celui-là, il arrive avant et ça impacte pas trop de choses. Et globalement, l'évolution est plutôt la même. Les personnages sont quasiment les mêmes. Alors oui, par exemple, William, l'ami de Mark, est d'office un personnage homosexuel et non pas d'abord présenté comme hétérosexuel et puis en fait au final on apprend que Oui, c'est pas là une progression, oui. euh, Oui. voilà. Mais enfin après ça change pas grand chose, mais voilà, la série est quand même globalement assez fidèle, donc c'est pour ça que je mets en exergue les détails qui changent et c'est pas forcément des points négatifs hein, d'ailleurs. Autre différence, voilà, c'est Amber, la première. La première petite amie de Mark et non pas caucasienne mais est noire, voilà pour refléter je pense la couleur de peau voilà juste de la comédienne qui le double. Enfin je sais pas comment ils ont procédé si l'un a précédé l'autre mais voilà en tout cas c'est aussi pour coller à la comédienne qui la joue. Mais voilà, en termes de différence, c'est plus ou moins ça. Après, oui, voilà, c'est un coup, en fait, Mark il va sur Mars un peu plus tôt que prévu, etc. Mais globalement, ça colle au comics et c'est très bien parce que le comics il est très très bien. Donc voilà, il faut pas changer. Ce qui n'a pas besoin d'être changé a pas été changé pour la plupart des cas. Et ce qui a été changé a été globalement pour le mieux, sauf Amber, voilà, que j'ai pas trouvé forcément très réussi par moment. Mais c'était pas une catastrophe. Voilà, l'actrice en est pris plein les dents parce que Internet est Internet. Mais voilà, c'était pas non plus atroce ou quoi que ce soit. Surtout que voilà, c'est des adolescents, hein, des fois il faut un peu savoir se calmer. Voilà, ils agissent de manière un peu stupide. Marc aussi le fait. C'est pas pour ça que l'acteur s'en est pris plein les dents, mais voilà, Internet, Alors, voilà. il faut que je le dise à chaque fois parce que j'en suis amoureux. Très beau costume, cher Martin. C'est beau. Très beau t-shirt, je veux dire, pardon. Voilà. On rend hommage bien sûr à un héros des temps modernes. Voilà, Ah parti ouais, trop tôt, qui bien nous a sûr. quittés bien trop tôt, malheureusement. Voilà, sacré Michael. Ouais, ouais, en plus, un t-shirt comme ça pour parler d'un truc aussi bien. Bon, enfin, c'est un peu blasphématoire, mais on va passer outre. J'ai choisi le bon moment pour mettre En plus, ouais. Morbius. En plus, hein. Ensuite, en deuxième saison, bah, que dire de plus si ce n'est qu'on continue dans la lancée. Je pense même que, alors je pense que je l'ai préféré, mais elle m'a moins marqué. Je l'ai préféré parce que je pense que les peu choix d'adaptation avec lesquels j'étais pas forcément tout à fait d'accord étaient moins présents ou mieux gérés, etc. Mais elle m'a moins marqué parce que ouais, le début d'Invincible m'a tellement marqué, surtout à l'époque où j'avais lu pour la première fois. Et puis le gros problème, c'est que Amazon a fait la grosse erreur de scinder la saison en deux, de faire 4 épisodes fin 2023 et 4 épisodes début 2024, et ça a complètement tué le momentum de la série. J'espère que ça va, que là la saison 3 sort d'un coup, voilà, 3 épisodes puis un épisode par semaine. J'espère que la saison 3, le fait qu'elle soit en une seule fournée, j'espère que ça va un peu redonner de l'élan parce que ça avait quand même un peu tué un peu la hype de la série et j'ai pas du tout envie que la série s'arrête en cours de route. Donc voilà. Mais voilà, la saison 2 était très bien. Ça, pour le coup, ça abordait la question du multivers, mais ça va bien le faire. Euh,
Et en plus, on peut pas le Ah dire. oui, s'ils le font comme dans les comics, Oui, oui, voilà. Et en plus, ça va être assez dingue, oui. on peut pas dire que c'est une question de panne d'inspiration parce que le comics l'a fait en 2005 ou 2006. Donc voilà, pas de Il on l'a essaie fait de avant coller. que ce soit à la mode, comme on dit. Ouais. Exactement, voilà. Et puis ça va être bien fait parce que pour le coup, vu que c'est un univers de comics indépendant, quand les gens meurent, ils meurent. Voilà. Et en général, ils meurent. Et ils meurent de manière assez graphique. Voilà. Mais en tout cas, voilà, Pour deux répondre premières. à Dr Bishop, mais tu pourras peut-être compléter. Non, ils ont adapté vraiment. Ils ont adapté plutôt fidèlement le comics, Ouais. donc ils n'ont pas eu à réadapter, on va dire, le média originel, si c'est à ça que tu penses. Par contre, effectivement, il n'est pas rare qu'ils entremêlaient un peu les différentes histoires. Donc, ils donnaient pas forcément les mêmes infos dans l'ordre que dans le comics. Mm, Toutes les scènes ne se passent pas exactement dans le même ordre, voilà. Je pense que c'est tout simplement dû au format 10 épisodes, c'était pour répartir un peu mm, la dose entre les ouais. différents épisodes et bah, finir sur un gros truc à chaque fois en fin de saison. Je pense, je sais pas si tu le vois comme ça aussi, Martin. Oui, oui, oui. Et puis, bah, un comics, c'est quoi? C'est une vingtaine de pages. Un épisode, ça dure 45 minutes, voire 1 heure. Donc forcément, tu construis pas ton rythme de la même manière. Donc il faut que voilà. Après, Exactement. il y a des choses qui ont changé, mais elles restent quand même assez minimes, assez mineures. Et globalement, on est quand même sur un truc relativement fidèle. Dieu merci. Euh, And now. Exactement, c'est voilà, si tu as tout à fait compris ce que je voulais faire, donc voilà, la troisième saison est arrivée parmi nous, et bien ben, on va en parler maintenant, tout de suite. Tu peux passer la slide du coup. C'était juste voilà, c'était juste pour la Attends, blague. je profite parce que je me rends compte qu'on est presque à la fin du live. T'as pas fait une faute d'orthographe encore, ça me perturbe. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose au live du coup, tu vois. J'ai fini ma dernière slide tout à l'heure, donc peut-être que j'ai fait une erreur là-dessus. Oh, Un pour second. l'instant, c'est toujours bon. Ah, zut. Donc on va faire épisode par épisode, hein, tout simplement pour les trois premiers. Euh, Alors j'ai quand même rebondir. Mac il dit Invincible c'est un mix des Big Two avec de l'avance sur 100 ans. Alors c'est vrai. Et ce que je trouve aussi, c'est que c'est aussi un bon mix entre les super-héros classiques voilà, de Marvel DC et The Boys. Là où The Boys, surtout le comics, c'est ultra nihiliste, ultra violent, ultra cynique. Parfois même trop pour moi, alors que pourtant je peux encaisser, hein, mais des fois je trouve ça quand même assez. Là, ça te fout un peu un coup au moral. Et là où Marvel DC peuvent être toujours ah, mais c'est toujours les méchants qui gagnent, c'est toujours le bien contre le mal. Invincible arrive à bien, en fonction des époques, des histoires, arrive à un peu être dans les nuances de gris. Alors parfois ça peut être plus sombre que plus clair, mais ça arrive un peu à explorer un peu les différents, voilà, l'espace entre les deux. Ce qui permet d'avoir un truc optimiste, mais pas forcément tout le temps hyper naïf ou hyper cliché quoi que ce soit. Et je trouve que c'est assez rafraîchissant de pas être forcément tout le temps dans des trucs hyper dark, hyper horribles. Et à l'inverse, de pas toujours être dans un truc où en mode c'est ouais, c'est genre assez facile comme raisonnement enfin, résolution d'histoire, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un bon compromis entre les deux points de vue, quoi. Bah, je vais compléter. Donc, Mac qui dit c'est un mix des deux Big Two. Toi qui rajoutes The Boys. Moi, je vais rajouter encore les Tortues Ninja juste pour le côté foutoir pas possible. Oui. Et ça marche. Et ça, oui, Ça marche du oui. feu de Dieu, ça marche. C'est vraiment génial, quoi. Mais c'est vrai que des fois, t'as un peu une aparté sur un personnage qui est dans l'univers, mais qu'on voit pas vraiment souvent, et il fait un truc qu'on reverra pas avant 4 tomes et qui a pas forcément beaucoup d'importance, mais c'est là, et puis Mais oui, et ça marche. Et puis bon, c'est le seul. Alors, je vais plus parler du comics pour le coup. J'ai l'impression que c'est vraiment le seul comics qui va pas forcément. Alors, tu as des suites dark, D apostrophe ARC, des d'histoire. S, Ouais. des suites d'histoire, voilà, et Mhm. pas dark DARK. Tu as des suites d'histoire, oui, mais euh, qui ne passent pas du coq à l'âne. Ce ne sont pas des histoires où, voilà, histoire 1, histoire 2, histoire 3, histoire 4. Là, c'est plus histoire 1.1, puis histoire 2.1, puis après, on repasse à la 1, donc on va dire histoire 1.2,
Puis 2.2, c'est plus des histoires qui s'entremêlent. Et lorsque les super vilains reviennent, parce que bah, très fréquemment ils reviennent, c'est quand même en lien direct avec ce qui s'était passé quand même avant. C'est pas juste, bon bah voilà, il a été vaincu. C'est pas à la Batman où le mec il a été vaincu il y a pas si longtemps, il a été envoyé à Arkham et puis bon voilà, comme d'hab, il s'est évadé. Non, là tu as vraiment un côté suite plus prenant quoi. Et c'est vraiment vraiment chouette. Donc ce premier épisode, voilà, j'ai un peu essayé de placer deux trois éléments qui me paraissaient être les plus importants à chaque épisode. On a bien évidemment, alors on est quelques mois après la fin de la deuxième saison, et on voit donc que Oliver, qui est le demi-frère de Mark, voilà, qui est à moitié Viltrumite et à moitié, j'ai plus le nom, Thraxien, je crois. Et du coup, par cette moitié-là, il vieillit beaucoup plus vite, ce qui fait qu'en l'espace de quelques mois, il a pris, je pense, quelques années, quoi, on va dire 7-8 ans, je dirais. Donc on a un peu une version un peu kid invincible, qui, j'en suis sûr, fera plaisir à tout le monde, voilà, parce qu'on voit déjà un peu le type de caractère qu'il a, qui est bien fondé, hein, enfin qui part de bonnes intentions, mais qui est assez insupportable. Hein, mais bon, je pense que c'est fait exprès parce que et dans les comics, il est aussi comme ça. Voilà, c'est un côté un peu exubérance de la jeunesse et de l'enfance, voilà, qui veut toujours être à la hauteur, etc. Donc c'est logique, mais voilà. Euh, on a évidemment j'ai mis le drama des sitcoms où on a évidemment voilà Mark qui va aller voir Eve pour faire avancer leur relation, pour l'amener dans un rencard, etc. Et on a évidemment le côté de ah mais en fait ta version du futur m'a dit que tu m'aimais depuis 20 ans, etc. Et du coup ça crée une faille entre les deux. Et du coup en fait non ils se mettent pas ensemble. Puis bon voilà pour une cause hyper improbable, etc. Mais c'est Il a aussi un peu bossé son le, sujet, hein, Kirkman. Hein. Oh là là ah là là. ben oui oui, mais en même temps c'est très bien parce que les X-Men c'est aussi très soap opéra et c'est délicieux. Voilà les Oui, problèmes de il a couple, toujours fonctionné comme ça, Kirkman. Ouais, ouais, voilà bien sûr. et ça marche très bien. Et puis on a un peu l'élément déclencheur de cette saison où au cours d'un sauvetage des différents héros de la Terre des mains du Doc Seismic, Mark aperçoit que Darkwing bosse à nouveau pour Cécile, voilà un peu le chef de la sécurité globale de la planète, etc. Et il y a un peu cet affrontement idéologique dans le sens où Mark estime qu'il devrait être en prison, là où Cécile dit ben non, en fait il peut être plus utile en étant réhabilité et en essayant de corriger ses erreurs en travaillant pour nous. Et on a un peu voilà Pour vous aider, Cécile, c'est une sorte de Nick Fury avec une pointe d'Amanda Waller. voilà. Tout à fait. J'avais pas trouvé l'analogie, mais voilà, c'est bien trouvé. Euh, et on a voilà un peu cette faille idéologique qui démarre entre les deux. Et je vois déjà que Internet est en train de dire non mais Cécile c'est une grosse merde, il dit n'importe quoi. Et d'autres gens qui disent non mais Cécile il a complètement raison. Donc c'est bien, au moins ça fait parler les gens, c'est plutôt cool. Il y a Et bagarre. il y a bagarre, voilà, il y a bagarre et physiquement et aussi en termes de point de vue. Et puis bon quand il y a bagarre d'invincible, voilà il y a du sang partout. Euh, et c'est pas trop mal parce que c'est aussi quelque chose que les comics ont abordé et j'espère que la série fera de même. C'est aborder certaines questions de moralité qui sont surtout présentes vers je dirais, le dernier tiers du comics. On a vraiment un peu le positionnement sur le fait est-ce qu'il faut tuer ou pas. La question de même est-ce que certains vilains sont vraiment méchants ou pourquoi ils ont fait ça ou est-ce que enfin voilà. Le comics va être des endroits très intéressants. Et je pense que voilà, là on est un peu sur le premier point de vue, un peu sur le niveau idéologique où en mode ben en fait on n'est pas si blanc et noir que ça dans Invincible. Alors il y avait le côté de Omni-Man étant en fait un méchant, mais là c'était vraiment purement un méchant contre un gentil, là où en fait Cécile est pas vraiment un méchant, pas vraiment, parce qu'il cherche pas à conquérir la planète, il cherche pas à l'envahir, etc. Donc voilà, on Mais les amorce un peu. méthodes, Voilà, comme est-ce que d'habitude. la fin justifie les moyens, etc. Et ça c'est quelque chose qui reviendra souvent et c'est souvent fait bien. Donc voilà, mais voilà, premier épisode efficace. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a des musiques sympas, c'est bien.
Ah non, en fait, pas de drama de sitcom à la con, parce que Invincible est plus intelligent que ça. Euh, la série te fait croire qu'il y aura du drama pendant très longtemps, mais en fait non, il y a du drama mais un peu, parce qu'en fait les gens parlent comme dans la vraie vie, et quand les gens parlent, ils arrivent à résoudre leurs problèmes. Et là finalement, on a Marc et Yves qui se finissent par être ok pour sortir ensemble. Euh, voilà. Heureusement, on n'a pas attendu 4 saisons pour ça. Clin d'œil, Ross et Rachel. Voilà. Mais voilà, pas de drama de sitcom. Euh... J'avais pas fini. Oh, ouais, ouais, attends, j'avais même fait une blague et tout. Je sais pas. Ah, parce qu'il faut que tu reprennes ton souffle, il faut que. Oh là là. Je remettais, non, il y a mon torchon qui est tombé derrière, donc je le ramassais. Euh... Non, mais moi aussi j'aime beaucoup Friends, là n'est pas la question, mais c'est vrai que le côté de. Mais what? Non, mais non, mais Ah, j'ai cru que tu parlais à moi, non, parce que je vais Non, dire c'est pas Friends, de quoi tu me parles? non, Matt, j'aime beaucoup Friends, mais c'est vrai que le côté de will they, one day, est-ce qu'ils vont pas, est-ce qu'ils vont peut-être pendant 5 saisons, ça va bien 2 secondes. C'était pareil avec Felicity et Oliver dans Arrow, ça m'avait Oui, ça saoulé. allait bien 2 secondes, et puis on s'est tapé 10 saisons, comme Voilà, tu dis. Bon, c'était pareil 4 pour. saisons, mais. Ah non, Barry et Iris, c'était à la fin de la saison 2, donc ça va en vrai. Mais c'est souvent un truc qui est réutilisé et ça peut être méga chiant de créer des conflits un peu de manière artificielle, et là, on esquive bien. Oui, bah moi je suis du côté de Ross, hein, dans cette querelle-là, hein. Pour moi, ils étaient en Moi break. aussi. Après, ça se fait pas forcément de repartir derrière direct, mais techniquement, il était dans son droit. Euh, Vous allez vraiment m'obliger à parler de Friends maintenant, là, en plein milieu d'Invincible, mais vous n'avez pas honte? je prends en otage cette émission. En fait, on va parler de Friends. Et en plus, je suis obligé Je suis obligé d'intervenir, parce que vous parlez de Ross, c'est le seul personnage que je supporte, donc. Voilà. Mais on a voilà, donc au-delà de dépasser le côté de voilà, on maintient artificiellement des tensions un peu, enfin pas stupides, mais voilà, on évite ce piège-là et on a enfin Marc et Yves qui se mettent ensemble. Mais on approfondit aussi le côté du clash idéologique entre est-ce que Cécile a raison, est-ce que Cécile a tort, avec voilà les gardiens du globe qui commencent à se scinder en deux, avec voilà l'immortel, Kate, on a aussi Powerplex qui est pas tout à fait d'accord mais qui préfère changer les choses de l'intérieur, et on a aussi Shape Smith qui préfère rester loyal à Cécile, et de l'autre côté on a Rexplode, Monster Girl, Robot, Eve et Mark voilà, qui forment un peu le côté en mode ben non en fait j'ai plus raison. Donc, on a un sorte de Civil War finalement, et j'avais pas eu trop l'impression d'avoir eu ce côté-là dans le comics, et là j'ai l'impression que c'est un peu plus marqué. Donc j'ai mis une guerre civile encore, comme si c'était une citation de l'immortel, voilà, pour faire rebondir sur le côté que c'était un peu une théorie de fan pendant très longtemps à l'époque du comics, et ça a été un peu canonisé, du moins pour la version de la série, que en fait l'immortel à une époque était Abraham Lincoln. Voilà, c'est montré très brièvement, je sais plus, peut-être à la fin de la saison 1, où on voit que voilà, dans les l'immortel c'est un peu un Vandal Savage, voilà, donc immortel depuis des milliers d'années, il a traversé les époques. Et donc voilà, et vu qu'il ressemblait un peu à Abraham Lincoln avec sa pilosité faciale, les fans s'étaient dit ça, et la série en fait quelque chose de canon, du moins la série, voilà, en mettant un petit flashback. Donc voilà, petite blague de ma part, voilà, j'ai mangé un clown ce matin. Mais voilà, mais on continue voilà dans le côté combat des idéologies. Mais voilà, les gens se foutent pas sur la gueule au bout de deux. Donc c'est pas trop mal. Voilà, les gens préfèrent un peu parler et un peu se Bah, mettre c'est vrai que c'est un d'accord. reproche qu'on met souvent en avant dans les comics. Même moi, hein, dans les reviews, hein. Les personnages sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se fout sur la gueule, bien évidemment. Voilà. Là, on n'y est pas encore. Je pense qu'on va y arriver. Pas tout de suite, mais en tout cas, ou en tout cas, il en faudra sûrement plus que ça. Ou pour le moment, voilà, on est tendu, mais on n'est pas la bagarre n'est pas encore. Pas bagarre, pas encore. Et puis on a voilà en intro d'épisode 2, on a voilà l'intro concentrée sur un peu le passé de Cécile, et un peu à amener un peu plus de matière à pourquoi il agit comme il agit, à son évolution au fur et à mesure des années, au fait qu'il avait beaucoup de cheveux et que maintenant plus du tout, ma hantise. Euh, voilà. Bon, il a subi Tu vas aussi. bientôt me rejoindre, jeune padawan. Non. Si j'en crois la génétique du côté et de mon père et de ma mère,
normalement, sauf si j'ai pas de chance, hein, après ça peut juste m'arriver parce que voilà. Mais en tout cas, si je suis parti pour être comme mon père, mes oncles et tout ça, je touche du bois, je croise les doigts, je fais tout ce que vous voulez, je suis prêt à faire des backflips s'il faut, mais je vais garder mes cheveux. Je suis peut-être un peu dans l'illusion, mais laissez-moi là, voilà, il me le faut. Parce que je peux pas encore avoir une barbe bien conséquente. Donc si je suis et chauve et imberbe, oh, je vais aller faire des pubs pour du savon, quoi. On va éviter ça. Mais voilà, on a un peu voilà, un flashback sur le passé de Cécile quand il était encore un agent. Et voilà, on développe son histoire par rapport à deux criminels qui ont été réinsercés par l'endroit où il travaillait, et puis il n'était pas d'accord. Donc voilà, on explore encore aussi qu'en fait, lui aussi, avant, il n'était pas forcément de la vie d'aujourd'hui, mais qu'il a évolué, qui fait qu'en fait, après 20 ans au poste du directeur, on vient peut-être à un peu mettre un peu d'eau dans son vin, etc. Donc voilà, on continue à montrer que pas grand monde dans ce monde-là est purement méchant ou purement bon, qu'on vient un peu changer nos points de vue sur un peu tout, à la fois sur les côtés les plus moins importants, mais aussi sur des choses aussi fondamentales que voilà la vision du bien et du mal, etc. Donc voilà, là aussi un bon épisode et aussi graphiquement, Berk, le passage avec Cécile, Berk, horrible, mais c'est bien. Et pour finir sur cette première fournée, alors je crois que l'épisode 4 est sorti aujourd'hui, mais voilà, regardez l'épisode et préparez, sachant que je finis à 18h, moi le travail le soir, le temps de rentrer, regarder l'épisode et de préparer, c'est méga tendu. Donc voilà, je me suis limité aux trois premiers, puis comme ça on parlera de tout du reste quand tout sera sorti. Donc voilà, pour ce dernier épisode de cette, voilà, des trois premiers épisodes. On passe, comme j'ai dit tout à l'heure, on change de costume. Voilà. Alors, le dernier épisode des trois épisodes, tu peux dire du coup le troisième épisode si tu veux. Oui, c'est vrai que c'est le troisième épisode. C'est vrai que c'est vrai. Oui. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ah non, mais Franchement. je vois, t'as fait de ces détours pour. Voilà, je fais des slaloms, je fais des figures, voilà. Alors que j'aurais pu juste aller tout droit. Tu sais, j'ai pas pris à droite, j'ai pris de l'autre côté. Ouais, Mais je veux pas dire gauche. Donc voilà. je dis de l'autre côté de la droite. J'ai fait demi-tour, je me suis dit de l'autre côté, comme ça quand je tourne à gauche, en fait je tourne à droite. Enfin voilà, c'est. Voilà, donc on a ce troisième épisode. Voilà. Le dernier des épisodes sortis la semaine dernière. Où on commence, voilà, donc changement de costume. On passe du costume jaune et bleu à bleu et noir. Voilà, pour ceux qui ont lu les comics, vous savez que bagarre, ça va chier. Ça va chier fort. Ça va être très très bien même. Voilà, on est je pense, pour la plupart des gens, un peu dans le Invincible version Prime, hein, version apogée en termes d'histoire, de côté épique et tout ça. Je sais pas si j'ai un moment préféré dans Invincible, tellement j'ai tout kiffé, mais voilà, en tout cas on est sur un peu des choses très spectaculaires à l'avenir. Donc voilà, changement de costume. J'avoue que moi, je pense que je préfère le costume jaune et bleu, mais j'avoue que j'aime bien le côté des mitaines, enfin des gants coupés au milieu. J'aime bien, voilà, j'aime bien ce look-là. Je crois que j'ai aimé les deux. Oui, après les deux sont bien, mais Souvent, c'est un point noir, tu sais, quand même, les costumes de super-héros dans les hmm, comics indépendants, mais dans le cas d'Invincible, souvent les costumes ils arrachent, quoi. ouais, oui, oui, clairement. En intro de cet épisode-là, on a un peu comme pour le deuxième épisode, on a un peu voilà une introduction concentrée sur, bah, cette fois-ci pas Cécile, mais sur deux méchants assez mineurs en fait de l'univers qu'on avait déjà vu un petit peu auparavant, euh, où on les introduit un peu en fait, on les voit braquer une banque et on le voit se faire laminer par Bulletproof. Euh, Non, mais Matt, enfin, Matt, il est impossible, je te jure, moi, il m'en rend fou. Non, mais tu lis ces anecdotes sur le chat, c'est pas possible. Ah ouais, non, mais en plus j'aime bien parce que genre vu qu'on voit le chat défiler dans un coin de l'écran, ça fait un peu une histoire en parallèle de la partie Mais où, oui! où il se passe des choses de dingue. En même temps, c'est pas mal. Et c'est pour ça que des fois, j'essaie, tu vois, le but, c'est quand même qu'on avance, donc on discute, donc c'est vrai que des fois, je réponds, tu sais, par écrit, mais puis après, tu vois des conneries pareilles, qu'est-ce que tu veux rester sérieux, quoi. Ouais, c'est pour ça, moi des fois quand je suis lancé, je regarde pas parce que sinon je tombe, je trébuche.
Mais voilà, on a une introduction avec voilà ces deux méchants assez mineurs de l'univers. Où on les voit juste braquer une banque au début, et en fait on découvre qu'au final, ben en fait, ils ont plus d'argent, ils sont bientôt à la rue, etc. Donc voilà, on essaie là aussi encore d'humaniser le côté des méchants, parce que ben, dans ce monde-là, dans le monde d'Invincible, rares sont les gens qui sont juste purement des gros salauds. Il y en a quelques-uns, hein, on les a pas encore vus selon moi, mais on va finir par les voir. Mais voilà, mais la plupart des gens, la plupart des personnages qui soient du côté du bien ou du mal, qui soient des héros ou qui soient neutres ou qui soient des méchants, on a souvent un peu plus derrière que juste la méchante très méchant. Et là encore, on est encore dans cet exemple-là où on voit un peu l'évolution de ce couple-là à travers un peu toutes les difficultés de la vie, trouver un emploi, payer son loyer, des trucs très basiques qu'on pourrait voir dans un épisode de Spider-Man en fait finalement. Mais on voit Ouais, que c'est ça, des hmm, trucs très terre à terre. Bah, comme tu dis, vu que Spider-Man est quand même un super-héros qui est quand même assez, on va dire, urbain, qui voit ce qui se passe dans la rue. Ouais, et c'est exactement ça. hmm, voilà. Donc c'est tout de suite des choses sur lesquelles on va tout de suite s'identifier, hein, parce que voyez, tout le monde doit payer son loyer, etc. Yes. Et puis là, bon, évidemment, il y a, je pense que pour nous, Français, de voir des gens galérer à payer son loyer, peut-être à avoir accès à des soins de santé, ou voir ça aux États-Unis, oui, on peut se dire que ça peut être vite la merde si t'as pas de travail, et parce que là, la sécurité sociale est très liée au travail aux États-Unis. Donc voilà, et c'est un peu la chose qui est compliquée pour ces deux personnages-là. Donc voilà, on les voit essayer de quand même faire de se repentir, de revenir sur le droit chemin, mais on voit qu'en fait des fois c'est pas si facile que ça, et on les voit repasser du côté du crime pour essayer un peu de se sauver de la misère. Et c'est un peu illustré voilà, par cette plante qu'on voit au fur et à mesure de leur évolution. Où au début, on voit une plante qui est bien entretenue, etc. Et au fur et à mesure que leur situation se dégrade, on voit cette fleur dépérir en même temps que leur situation en eux. Donc voilà, quelque chose qui n'est pas extrêmement original en termes de mise en scène, mais c'est voilà, de trouver des sortes euh, de Bah, métaphores un peu de leur pour situation, vous ça donner fonctionne une bien quoi. image, la fleur dépérit, tels les cheveux de Martin quittent son crâne. J'ai pas beaucoup de trucs qui me font vraiment flipper dans la vie, mais la calvasse, c'en est une. Ça, clairement, c'est des trucs. Non, c'est des choses sur lesquelles je vais mettre ma tête dans le sable en mode non, 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 ça m'arrivera pas. Après, on verra, hein. Je croise les doigts. Je touche du bois. Bah, Mon t'es bureau est tombé. sympa, hein, mais moi, je trouve que Lex Luthor, ça tirait bien, quoi. Je sais pas. Déjà, il faut avoir la forme du crâne adaptée et tout le monde ne l'a pas. Je sais pas. Je sais pas. Et après, il faut. De toute façon, une fois que ça commence à partir, il faut tout raser. Il faut pas s'accrocher. Mais bon, une autre question pour un autre temps, parce que là, pour le coup, j'ai. Ça va, non? Ici encore des cheveux là. Là, ça commence. Enfin, vous me direz sur le chat hein, si ça commence à Alors, partir. on va faire comme pour toutes les personnes qui vont devenir chauves. Oui, c'est très bien. Oui, oui. Surtout, remets bien la mèche au milieu, hein. Ah bah, c'était fini. Ouais. T'avais Oui, terminé, il n'y a plus oui. de slide après. Mais je vais juste parler du gamin. Voilà, donc voilà, l'intro très très cool. Et on les voit juste se faire éjecter par le gamin en 2-2, ce qui est assez drôle. En parlant du gamin, le gamin est sauce, le gamin est suspect. Voilà. Il commence à faire des grosses dingueries, hein, comme disent les jeunes. Comme sauce, évidemment, j'ai repris voilà, le vocabulaire de Among Us. Parce qu'il commence à faire des trucs un peu bizarres, un peu extrêmes. Mais le pire de tout, c'est qu'il commence aussi à mentir, ce petit chenapan. Voilà, où il dit clairement: oh, mais en fait, je les ai tués, mais j'ai pas fait exprès, etc. Alors que l'un d'entre eux s'était clairement rendu. Donc voilà. Oliver Grayson, en apparence 7-8 ans, en réalité il doit en avoir genre 1 an, est déjà un criminel de guerre, parce que voilà, je le rappelle, tuer un ennemi qui s'est rendu est un crime de guerre selon la Convention de Genève. Donc voilà, le gamin est sus, voilà, il commence déjà à faire des crimes de guerre. Voilà, il est déjà recouvert de sang, ce qui est un peu l'épreuve de bizutage un peu des personnages dans Invincible. Tu n'es pas vraiment un personnage du comics ou de la série Invincible avant d'être recouvert de sang, le Oui, c'est tien ou quelqu'un d'autre. vrai. Donc voilà. C'est vrai Voilà. en plus. Oliver commence à faire ses armes. Caractère un peu, voilà, un mauvais caractère. Peut-être pas un mauvais fond, mais voilà, on va suivre le petit parce que le petit commence à faire
des dingueries. Voilà, il faut le surveiller. Voilà. Et puis on finit évidemment par, on le disait tout à l'heure, les méchants qui reviennent parce qu'ils sont pas vraiment morts. On a un méchant assez dégueulasse qui a une grosse tête et qui est lié au multivers qui revient à la toute fin de l'épisode 3, voilà, pour nous accrocher comme une canne à pêche. Voilà, donc je vais évidemment suivre parce que voilà, meilleure série, meilleur comics. Voilà, c'est très très bien. Pour le moment, ça commence très bien. Alors, malheureusement, je pense que jamais de la vie je vais avoir le temps de te rattraper. Mais il faut. Je suis trop rapide de toute Parce que façon. là, ça m'a pas dérangé du coup de regarder le début de la saison 3 puisque j'ai lu le comics. Mais Hmm, bon, dans l'idéal, j'aimerais bien le. Du coup, j'ai vu 2 épisodes de la 1 et 2 épisodes de la 3. Mais bon, dans l'idéal, j'aimerais bien me faire l'intégrale, quoi. ce serait pas mal. Mais bon, après, c'est vrai que t'es pas non plus largué quand je parle voilà. Voilà, Ah non, bah du coup, j'ai adoré le comics et je crois le tome 25, je l'ai lu il y a tout cassé un an. Donc, alors oui. peut-être que les tout premiers, ça commence à être un peu plus flou dans ma tête, mais l'idée globale, les grands moments et la fin, oui, ça, c'est encore très clair, quoi. Et pour l'anecdote, tu sais, bah, là, bon, là, c'est vraiment anecdote purement personnelle, hein. Donc, ma fille, elle se balade, là, elle passe souvent devant les livres, et bah, des fois, elle me voit quand je range les livres. Et ben, Invincible, c'est violent. Hmm, Donc du coup, oui. elle a vu un personnage sur la cover qui pissait le sang partout. Elle m'a dit, ouais, papa, qu'est-ce que c'est? Et je lui ai dit, t'as vu ça, Zélie? Le monsieur, il a renversé toutes ses spaghettis. Et ça va, ça a marché. Elle y a Ah, cru. elle a cru. Ah, bon, c'est bon alors. Elle y a cru. Ça va. Ah, profites-en, De parce toute façon, que. c'est la première connerie qui m'est passée par la tête. Qu'est-ce Ouais, que tu ouais. voulais que je lui raconte? Je lui dis, non, mais c'est son père, il lui a cassé la figure. Non. Je peux pas dire ça. C'est sûr que après, si tu veux la traumatiser, c'est là, tu raccourci là. Hop, Ouais, mais j'aimerais bien éviter quand même, tu vois. c'est pas mal. Je déconseille. Hein. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal.